Bonsoir à tous et merci d'être fidèles au programme de ITV. Bienvenue dans votre journal. Nous sommes lundi 5 octobre, direction Touba en début d'édition. Le Grand Magal, plus que quelques petites heures, la ferveur dans la ville sainte racontée par Amago Robernian sur place. Nous irons ensuite visiter quelques maisons de Touba. Avec la crise sanitaire, certaines familles s'adaptent au contexte et exigent le respect des mesures barrières. Toujours sur le Magal, déjà 8 morts sur la route. Les éléments des sapeurs-pompiers ont dénombré 43 accidents de la circulation. Et dans le reste de l'actualité, la CNO annonce une perturbation temporaire dans la distribution de l'eau à Dakar. Des travaux vont être lancés à la station Point B et Castor. Nous sommes à la veille du Grand Magal de Touba. La crise sanitaire n'ébranle en rien l'engagement des talibés mourides. Touba refuse du monde et nous sommes en direct avec l'un de nos envoyés spéciaux dans la ville sainte, Amago Robernian. Bonsoir. Bonsoir Adam Anouchkaba. Alors, quelques mots sur les préparatifs de ce grand rendez-vous annuel ce 6 octobre. Et Adam Anouchkaba, vous l'avez dit, Touba refuse du monde. À quelques heures du Grand Magal, la ville sainte est à pleine effervescence malgré le contexte assez particulier marqué par la Covid-19. Les fidèles ont répondu massivement à l'appel du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Et voilà, Adam Anouchkaba, on peut dire qu'au niveau de la grande mosquée de Touba, un dispositif particulier a été mis en place par le Daïra Mukhaddimatul Khidma, qui est composé de 1500 éléments qui doivent veiller au respect strict des mesures barrières comme édictées par les autorités sanitaires. Au niveau aussi des familles et des réceptifs des maisons ici à Touba, on essaye tant bien que mal à faire respecter ces mesures barrières. Nos reporters ont constaté sur place que des points de lavage de mains ont été installés devant beaucoup de maisons ici à Touba. Et pas plus tard qu'hier aussi, la police a fait face à la presse. Plus de 1200 individus ont été interpellés pour des infractions diverses. Et aujourd'hui, nous nous sommes entretenus également avec la gendarmerie nationale et ceux qui nous ont fait savoir que 1300 éléments sont actuellement déployés ici à Touba pour assurer non seulement la sécurité, mais aussi le respect des mesures barrières par des contributions. Et voilà, c'est ça Adam Anouchkaba. Demain, c'est le grand jour. Et depuis 1948, 72 ans donc que les fidèles mourides convergent vers cette ville sainte Touba pour y célébrer l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba, le fondateur du mouridisme, Adam Anouchkaba. Et Amago Robernian, vous revenez dans quelques instants en fin d'édition pour le journal du Magal. Au menu de ce journal du Magal, justement. Et au menu de ce journal du Magal Adam Anouchkaba, nous avons des reportages à Jannatul Mahwa. Nos reporters ils sont rendus à Jannatul Mahwa et à Nyari Baifal pour un peu faire le constat de la célébration, des préparatifs de la célébration du Magal, de l'édition 2020 du Magal. Nous sommes aussi entretenus avec la gendarmerie nationale pour faire le bilan de l'édition 2020 et nous avons aussi fait un reportage à l'intérieur de la grande mosquée de Touba pour voir comment se passent actuellement les ziars effectués par les fidèles au niveau des différents mausolées qui s'y trouvent. Et voilà, ce sont les grandes lignes, Adam Anouchkaba, du menu, le menu du journal du Magal qui va être diffusé tout de suite après votre édition. Merci beaucoup, Amago Robernian. Rendez-vous dans quelques minutes. Et nous restons à Touba, le Magal célébré dans un contexte particulier. Immersion dans quelques maisons pour évaluer le respect des mesures sanitaires. Certaines familles ont pris les devants. Elles ne badinent absolument pas avec ces gestes de prévention. Et vous allez le voir dans ce reportage de Adam Assar et Cher Diop. Dans cette maison, située à quelques mètres de la grande mosquée, l'accueil est spécial. Le respect des mesures barrières pour un Magal sans Covid-19 est de rigueur.
Les dispositions que nous avons prises ici vont dans le sens des recommandations du Khalife, c'est-à-dire le respect des mesures barrières. Vous avez vu ici, dans cette maison, qu'avant d'y entrer, il faut se laver les mains, porter un masque pour se protéger et protéger bien évidemment les autres. Soucieuse de l'existence de la maladie, Fatou Mbaye n'hésite pas à raisonner les récalcitrants. Ici, dans cette maison, nous avons pris toutes précautions. Il y a du monde à l'intérieur, mais chacun essaie de respecter les mesures barrières. Moi, on m'a chargé de veiller au respect strict des mesures édictées par les autorités de Touba. Une célébration pas comme les années précédentes à cause de la crise sanitaire et donc contexte particulier, mesure exceptionnelle. Tout le monde sait que le Magal de cette année est célébré dans un contexte particulier. C'est pourquoi nous avons pris ces mesures. À quelques heures du Magal, Touba est dans la ferveur du 18 Safar. Mais l'on garde toujours en ligne de mire le respect des mesures édictées par les autorités sanitaires. Objectif, organiser la riposte et éviter la propagation de la Covid-19. La Sénélec a sorti les gros moyens pour l'événement prévu demain. Un important dispositif technique ainsi qu'un investissement de 3 milliards de francs CFA. Et nous allons à ce propos écouter le directeur de la distribution. Il s'appelle Sambadjan et répond à Adamassar. On peut dire que Sénélec a pris toutes les dispositions nécessaires pour une bonne continuité de service. Aujourd'hui, nous pouvons scinder ces dispositions en deux tranches. Il y a l'amélioration de la qualité des services et la maintenance préventive des ouvrages de Sénélec. Maintenant, concernant l'amélioration de la qualité des services, aujourd'hui, nous avons déployé au niveau de Touba autour de 73 postes, 150 km de lignes BT, pour pouvoir quand même améliorer la qualité des services. Parce qu'on avait constaté pendant le Magal passé des baisses de tension dans des secteurs un peu chargés. Donc après le Magal de 2019, nous avons pris toutes les dispositions allant dans le sens de faire des études préliminaires et puis de déployer ensuite un projet d'amélioration de la qualité de service au niveau de Touba. Aujourd'hui, on peut dire au minimum que Sénélec a investi dans le cadre de l'amélioration de la qualité de service autour de 3,4 milliards de francs CFA. À l'heure actuelle, 8 personnes sont déjà mortes sur la route de Touba. Selon des informations de E-Média SN, les éléments des sapeurs-pompiers ont dénombré au moins 43 accidents, dont 8 décès. Les pompiers ont pour le moment effectué 33 sorties et répertorié 254 victimes. Ici à Dakar, nous nous sommes rendus à Keur Serigne Touba, situé à Colobane. C'est le point de départ de milliers de fidèles vers la ville sainte de Touba. Reportage Aïssatou Diak, Augustin Mandan. À 24 heures du grand Magal de Touba, une foule immense de pèlerins mourides envahit l'arrêt Keur Serigne Touba à Colobane. Ce monsieur a l'habitude de venir prendre le bus ici pour se rendre au lieu saint. Pour se rendre à Touba, c'est ici à Keur Serigne. Cela est est une préférence pour nous parce que, comme vous le savez, la majorité des mourides qui sont à Touba, on considère ce lieu, c'est-à-dire Keur Serigne, ici à Colobane, comme un lieu qui marque réellement notre empreinte dans la ville de Dakar. Et dès à présent, à 24 heures, nous avons commencé à sentir l'ambiance du Magal à partir de Dakar. C'est la raison pour laquelle, peu importe les circonstances, moi je préfère, et mes frères et ma famille qui siègent ici à Dakar, se rendre ici pour essayer d'avoir un bus pour se rendre à Touba. Pour cette fidèle très émotive, tous les moyens sont bons pour se rendre à Touba. Cheikhoul Khadim, c'est tout pour nous. Même si on vole, même si on rampe comme les enfants, même si on marche, on va partir à Touba, Inch'Allah. Pour je ne sais pas comment je le dis, pour l'amour qu'on a sur Cheikhoul Khadim. L'amour, c'est l'amour. C'est l'amour qu'on porte pour Cheikh Ahmadou Bamba.
c'est l'amour. C'est l'amour qu'on porte pour lui seulement. L'ambiance, l'amour, la fatigue, parce qu'on veut se fatiguer. Parce que lui, il était fatigué. Avant qu'il a eu ce qu'il a eu, il était trop fatigué. Donc nous aussi, si on pense à ça, on doit se fatiguer. On doit se salir, on doit faire tout pour arriver à Touba. Pour cet étudiant, peu importe les tarifs, l'essentiel c'est de se rendre à Touba. Ici c'est abordable quoi. Bon, on a vu que cette année aussi, chaque année on dirait aussi, hein, il y a des augmentations de prix. Bon, on ne sait pas sur quoi ça se porte, mais cette année bon, c'est abordable quoi. Ici c'est 4 000 francs. Comme on est mouride et on est prêt à aller à Touba, donc le prix ne pose pas de problème quoi. Donc, si c'était 10 000 francs, on paiera 10 000 francs pour aller à Touba. D'après ses fidèles, Kër Serigne Touba à Colobane n'est pas une simple gare routière. C'est aussi un lieu de rencontre, de souvenirs du 18 Safar. Et ça, Jacques, le scénario se répète tous les ans en temps de Magal. Les rues de Dakar sont complètement vides. La Sen'Eau profite de la baisse de pression sur Dakar pour lancer des travaux à sa station du point B Castor. Une perturbation dans la distribution annoncée dans la capitale, mais ça ne sera que temporaire. Les précisions du directeur des opérations, du directeur de l'exploitation de la Sen'Eau, il s'appelle Djeriba. Ici au niveau de Dakar, nous procéderons à des travaux d'entretien et de consolidation à l'usine du point B, à la Cité des Eaux. C'est une usine assez névralgique qui est le cœur du système d'alimentation en eau de Dakar, où nous faisons passer chaque jour plus de 100 000 mètres cubes d'eau pour alimenter presque la moitié de la capitale. Alors les travaux consistent principalement à remplacer une partie de conduite assez fragile et qui aujourd'hui fait peser sur l'ensemble du système une menace d'un arrêt impromptu, non maîtrisé et dont les conséquences risquent d'être très grandes et très lourdes. Donc nous avons jugé que cette période de Magal qui correspond à une certaine baisse de la consommation sur Dakar est assez propice pour réaliser ces travaux de confortement et préserver ainsi tout le système d'un arrêt préjudiciable. Les travaux eux-mêmes sont prévus pour durer environ 14 heures, mais vous savez, comme c'est tout le système qui va être concerné, le temps d'arrêt des ouvrages, de vidange et d'assèchement des conduites fera que la durée globale approchera les 24 heures. Et dans l'actualité, il y a également ces déclarations du ministre des Transports. Oumarium s'offusque contre la circulation libre des véhicules dits irréguliers. Un tour au rond-point Liberté 6 où pullule ce genre de voitures clandestines. Les conducteurs appellent à plus de tolérance à leur égard. Abdourahmane Ly, Seydina Mbaye. Babacar Diouf est un chauffeur de clando. Ces véhicules dits clandestins qui font les taxis pour plusieurs. Pour échapper au contrôle de police, il a ses astuces. Chaque jour, on a des difficultés à cause des policiers qui nous guettent. Parfois, on dévie parce que tout simplement, on sait qu'il y a présence des forces de l'ordre sur une voie. Pape Diouf, pour sa part, a une toute autre démarche face aux policiers. Il négocie. Une technique qui semble porter ses fruits, car, dit-il, les policiers le comprennent face à la conjoncture. Chauffeurs et policiers sont des collaborateurs. À chaque fois qu'ils m'arrêtent, moi je leur parle d'une façon bien courtoise. Je n'ai jamais eu de problème avec eux. Ils me demandent mes papiers, je les leur donne. Et il arrive qu'ils soient compréhensifs. À propos de la déclaration du ministre des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement, il appelle les autorités à plus de tolérance à leur égard. Je n'ai pas d'autre solution, raison pour laquelle je suis chauffeur de taxi clando. Il faut qu'on mette en avant la compréhension. Ce serait insensé d'arrêter un père de famille qui est à la quête de dépenses, amener son véhicule à la fourrière pour après lui demander 12 000. Il faut qu'on s'entraide. Oumoukounta fait partie de cette frange de la population qui ont besoin de ces moyens de transport. Elle sort d'ailleurs d'un clando. Ça nous facilite le transport, le déplacement, parce que c'est rapide, c'est aéré, c'est pas encombrant. Tu trouves des places assises et l'attente n'est pas longue, quoi.
C'est ça. Donc vous n'avez pas noté d'inconvénients? Non, 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 non. Plutôt des avantages. Des chauffeurs conscients de leur irrégularité qui appellent les autorités à plus de compréhension. Merci Abdourahmani. La journée de l'enseignant passée inaperçue et pourtant célébrée ce lundi 5 octobre. Sur sa page Twitter, Macky Sall a rendu hommage à des soldats du savoir et l'enseignement à l'épreuve des grèves répétitives. C'est le sujet réalisé par Mamadou Lamine Fati. La journée de l'enseignant est passée inaperçue à l'école Cheikh Wade, ex-école 18 de Guédiawaye, dans un contexte de Covid et de Magal Touba. Les conditions de travail des enseignants, certes il y a des améliorations, mais des problèmes de mots. On peut revenir sur le manque d'enseignants, on peut revenir sur les enseignants qui courent toujours derrière leur carrière. L'État doit changer de position, suivre les enseignants dans leur lutte, leur satisfaire leurs besoins pour apaiser le système éducatif, car nous en avons besoin de ça. Et ceci passe par la satisfaction de revendications des enseignants. Une très grande différence entre les enseignants d'aujourd'hui et d'hier, constate le directeur de l'école Cheikh Wade. On a dit l'enseignant d'hier, c'était un enseignant respecté par tout le monde, vu son comportement. Mais aujourd'hui, nous avons tendance à perdre cela. Qu'est-ce qui explique cela? D'une part, la stigmatisation faite par la population, les enseignants, et aussi le fait que les enseignants sont toujours en mouvement, fait que les gens les classent comme des chasseurs de primes, alors que ce n'est pas ça. Vu le degré de la revendication et le rôle très important que joue l'enseignant dans la société, vraiment redonner à l'enseignant sa place dans la société. En cette journée dédiée aux enseignants, Lamine Signan tient à délivrer un message. Il faut aimer ce qu'on fait, aimer le métier d'enseignant, car on s'épanouit sur ce qu'on fait. Et enseigner, ce n'est pas donner à n'importe qui. L'enseignant, ce n'est pas n'importe qui. Nous devons retrouver nos places, retrouver notre place dans la société et montrer à la société que nous sommes incontournables. Sans nous, il n'y a pas de développement. Enseigner est un sacerdoce. Il faut l'aimer avant de l'embrasser. Une profession très noble, de moins en moins respectée. Néanmoins, certaines personnes continuent encore de rêver d'être enseignants. Parlons toujours d'enseignement. Le directeur général du COSEC, le Conseil sénégalais des chargeurs, a remis et a récompensé les 6 meilleurs bacheliers de Dias. Mamadou Ndione a prononcé un discours d'encouragement et de motivation à l'endroit de ses élèves. Écoutez. Pour récompenser nos 6 meilleurs bacheliers, choisis sur la base de critères définis par les enseignants, que sont des critères d'excellence. Aujourd'hui, il s'agit donc de leur donner des ordinateurs portables, des tablettes, mais également des enveloppes financières pour leur permettre déjà de se mettre dans la tête d'un étudiant. Parce qu'entre le système d'enseignement classique, secondaire et l'université, il y a un fossé important que l'étudiant doit tout de suite comprendre. Parce qu'au niveau de l'université, l'essentiel des enseignements, c'est d'abord l'étudiant qui doit le faire en termes de recherche, en termes d'adaptation à ce nouvel environnement. Nous avons espoir parce que ce sont des jeunes filles, des jeunes garçons, et je tenais vraiment à leur rendre un hommage pour dire que donc il est important de les accompagner. Lancer également un appel, parce que Dias aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui font beaucoup de bénéfices dans notre localité. Ces entreprises, dans le cadre de la RSE, doivent choisir les meilleurs élèves pour les accompagner durant tout leur cursus, sous forme de bourse, mais également sous forme d'accompagnement. Et nous restons à Dias. La direction générale du COSEC a lancé un vaste programme de relance de l'agriculture. Les populations de la commune ont largement adhéré à ce projet, nous dit Montaga Khan. Que les yeux sont à l'aise de voir ce beau spectacle de champs verdoyants bien entretenu, fruit d'un savant labeur de paysans qui avaient pourtant déserté l'activité. Nous avons cultivé de l'arachide et de la pastèque. Mais cette visite nous réconforte parce que ce que nous avons vu est assez réconfortant. Nous avons bien les moyens qu'ils ont compris que la relance économique passe nécessairement par la relance agricole, telle que dessinée par le chef d'État dans le cadre du PAP 2A, programme d'action prioritaire, ajusté et accéléré. Nous pouvons noter que la commune de Dias a fini de s'ajuster et que la commune de Dias, dans le cadre de ce programme de relance, est dans la phase d'accélération du processus. Le chef du projet Djibril Seck espère une bonne moisson. On a une satisfaction totale par rapport d'abord à la tenue des périmètres,
Donc d'après cette deuxième tournée, nous repartons avec une satisfaction totale par rapport à l'état des cultures qui, Inch'Allah, dans 15 jours vont donner les récoltes qui sont attendues. Si les champs étaient délaissés, aujourd'hui, l'activité a repris de plus belle. Ibrahim Sen est un paysan. Nos pères avaient délaissé les champs parce qu'ils n'avaient plus d'animaux de trait, ce qui expliquait le recul de l'agriculture. Mais aujourd'hui, les jeunes s'engagent de plus en plus dans l'agriculture. Ce programme est un élément stimulateur qui a poussé les gens à tourner. Pour les promoteurs du projet, non seulement les récoltes sont prometteuses, mais ils espèrent que la qualité sera au rendez-vous. Passons à présent au bulletin santé du jour. 28 nouveaux cas positifs au coronavirus sur un total de 929 tests effectués. De ces nouvelles contaminations, les 11 sont issus de la transmission communautaire. Aucun cas de décès n'a été signalé aujourd'hui. 65 patients ont été déclarés guéris et 6 sont toujours dans un état grave. Et dans le reste de l'actualité, une note de sport de la lutte, Bombardier Balla Gaye 2, le combat est ficelé. Une affiche qui fait saliver les supporters et amateurs de lutte. Voici le promoteur Gaston Meng, il en parle avec Saïkou Seydi. Bon, malheureusement, Bombardier Balla qui l'a nous brûlé, Gris Bordeaux va nous brûler Balla Gaye. Quand Gris Bordeaux s'est rétracté, et de quelle manière encore? Parce que moi, personne ne peut m'humilier dans l'arène. Personne. Et il a voulu m'humilier. Donc tey taxaw na di ma jéem a déshonoré di jéem a yàq sama der ci lamb kenn daf fi mën a yàq sama der lamb ji fu mu agsi fii ginnaaw yàlla ak yonent bi man la donc mu taxaw lu ma yëppul amul nii dem ba ni dootuma bëreel Gaston dama koy delloo 10 millions léegi nag dama delloo sama 10 millions loolu rek laay xaar wut naa beneen combat tas naa ko Bombardier Eumeu Sène pour jël Bombardier jox ko Balla Gaye te combat boobu sax moo gënal spectateurs yëpp moo gënal amateurs yi moo gënal réew mi léegi nag quant à Eumeu Sène danañu ko wutal keneen mu bëree parce que moom ñëpp xam nañu sama doom la donc mais féliciter Balla Gaye di féliciter Bombardier parce que lamb ji sport rek la nag kenn waru fi bañ a bëri kenn waru fi nekk di am di laal tànku wor. Fin de ce journal. Retrouvez Amago Robert Niang dans quelques instants pour le journal du Magal. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de la régie et excellente soirée sur ITV.